Aux hommes de volonté. Quand vous suivez un enseignement, rappelez-vous de ce que cela signifie réellement. L'homme de crainte et l'homme d'orgueil ne peuvent pas suivre un enseignement, parce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent alors abdiquer leur liberté de penser, afin de calquer leur esprit sur l'esprit de quelqu'un d'autre. Aussi grande que puisse être la sagesse ou la connaissance de ce quelqu'un d'autre, la raideur de la peur et de la fatuité se refuse à plier devant quiconque. C'est pourquoi de tels hommes ne cherchent dans les enseignements spirituels que la seule résonance de leur propre pensée. Et ils portent au nu, ceux qui savent refléter comme un miroir, l'éclat de leur sagesse. De ce qu'ils croient être de la sagesse. Un homme de volonté a résolu au-dedans de lui, les petites crispations nées de la crainte et de l'orgueil. Et il comprend ce que signifie l'humilité. C'est-à-dire la capacité de ne pas réduire les choses à des questions de défense de territoire personnel, mais de chercher à élargir la compréhension et le savoir, en acceptant la possibilité d'être instruit et d'être guidé au-delà de ses convictions du moment. Suivre un enseignement. C'est tremper votre raison dans la densité d'une pensée qui est d'abord différente, et qui est dotée d'une richesse et d'une profondeur qui permettront de nourrir votre propre intelligence des choses de l'esprit. Mais l'homme de volonté n'est pas mu par le désir d'accroître son savoir, il est mu par l'aspiration à approfondir et à élargir sa compréhension. Parce que le savoir et la compréhension ne sont pas la même chose, et cependant il faut un savoir exigeant et riche, pour rendre possible une compréhension profonde et large. Ceux qui croient encore que la spiritualité est affaire de ressenti, ne pourront jamais persévérer dans le fait de suivre un enseignement. Mais ils écouteront volontiers les discours qui leur serinent l'écho de leur propre sagesse. Et ils seront également volontiers les propagateurs enthousiastes de perles de sagesse de tels discours. L'homme de volonté seul est capable de suivre un enseignement. De s'affranchir du besoin d'entendre l'écho de ses propres pensées dans la bouche d'un enseignant. Et de dompter la complexité et la densité d'un enseignement spirituel destiné à fortifier aussi bien la conscience que l'intelligence, destiné à nourrir aussi bien l'altitude que la profondeur. Quant à la perspective d'aider l'enseignement et l'enseignant à rayonner, et quant à la capacité de défendre l'enseignement et l'enseignant. Il faut que l'homme de volonté soit devenu réellement mature, pour ne plus être le premier à mettre sous le boisseau le trésor qui le nourrit. Mais l'homme d'émotion sera le premier critique de l'enseignement et de l'enseignant, quand il comprend finalement que cet enseignement et cet enseignant ne sont définitivement pas au service de sa spiritualité émotive.